Bonjour les éveillés. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Imaginez un scénario où la Terre commence à trembler à minuit, lors du jour le plus sombre du calendrier hébraïque, le Tisha B'Av. Un séisme secoue non seulement Israël, mais toute la région du Moyen-Orient, résonnant de Jérusalem à Beyrouth. C'est exactement ce qui s'est passé, et l'impact dépasse de loin les frontières physiques. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des événements qui façonnent notre monde aujourd'hui. Depuis ce tremblement de terre que beaucoup considèrent comme un avertissement divin, jusqu'aux tensions croissantes qui mettent le Moyen-Orient au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Nous aborderons également la déclaration puissante d'un leader sioniste qui a défié l'Iran, affirmant qu'Israël reconstruira son temple sacré, ravivant des flammes endormies depuis des millénaires. Et enfin, nous discuterons de la présence emblématique des Juifs sur le mont du Temple pendant le Tisha B'Av, un événement chargé de symbolisme que certains croient être le prélude à un changement monumental dans l'histoire de l'humanité. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces événements récents sont si significatifs, tant du point de vue géopolitique que spirituel. Et j'aimerais savoir, que pensez-vous que tout cela signifie? Restez avec moi jusqu'à la fin pour explorer ces questions et laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des analyses des événements géopolitiques les plus percutants, qui se connectent directement aux prophéties bibliques sur la fin des temps. Le Moyen-Orient est en flammes, et les prochaines minutes pourraient changer votre vision du monde. Entre le 12 et le 13 août, pendant le Tisha B'Av, le jour le plus triste du calendrier hébraïque, un séisme de magnitude 5,2 a secoué Israël aux alentours de minuit. Cette secousse a été ressentie non seulement en Israël, mais aussi en Jordanie, en Syrie et au Liban, touchant des zones centrales comme Jérusalem et Tel Aviv, ainsi que le nord du pays, une région déjà marquée par des tensions et des menaces, notamment de la part de l'Iran, qui a récemment intensifié ses menaces d'une guerre massive contre Israël. Coïncidentellement, au même moment, d'importants mouvements militaires se déroulaient dans la région, avec des sous-marins nucléaires américains et la flotte des États-Unis présents au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient semble être sur le point d'exploser, et beaucoup craignent que ce conflit puisse entraîner toute la région, voire le monde, dans un troisième grand conflit mondial. Les grandes puissances mondiales, telles que la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, observent toute cette région avec une attention accrue. Historiquement, le Moyen-Orient a toujours été le théâtre de rivalités entre grands empires, comme les empires romains et ottomans. Aujourd'hui, alors que le monde se reconfigure vers un nouvel ordre international, cette région redevient le centre de toutes les attentions, tant du point de vue géopolitique qu'eschatologique. Le séisme survenu pendant le Tisha B'Av, un jour de deuil où le peuple juif évite les célébrations, préférant jeûner et pleurer la destruction des deux temples tout en priant pour la restauration de la gloire d'Israël, nous pousse à une réflexion profonde. Minuit, un moment chargé de symbolisme, est souvent perçu comme le marqueur de nouveaux cycles, étroitement lié au retour du Seigneur Jésus. Cela nous rappelle Paul et Silas, le cri de minuit et la parabole des vierges qui entendent l'appel « Voici l'époux qui vient ». Cet événement nous renvoie à la prière hébraïque « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu ». Je serais curieux de connaître votre avis sur la signification de tous ces événements. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Voici un titre à retenir. Les habitants de Beyrouth secoués par le tremblement de terre régional et les tensions régionales. Un séisme a secoué toute la région, avec un épicentre en Syrie, ressenti plus intensément au Liban, au point que les habitants sont sortis dans les rues. Ce même tremblement a été ressenti en Israël, devenant ainsi un événement régional majeur. Bien que la région soit sujette à des tremblements constants, lorsque la magnitude dépasse 4 ou 5, les choses commencent vraiment à trembler. C'est pourquoi le journal Israël Hayom a utilisé l'expression « Beyrouth secouée » pour décrire l'impact de ce séisme régional, en particulier dans un contexte de tensions croissantes due à la menace imminente de l'Iran. Les négociations sont en cours pour que cette attaque soit plus ciblée, évitant ainsi des dommages étendus qui pourraient provoquer une intervention plus grande des États-Unis et déclencher une guerre à grande échelle entre les États-Unis et l'Iran, ce qui serait désastreux. Cette question du séisme est extrêmement intéressante et véhicule plusieurs messages importants. Premièrement, il y a un signe clair que Dieu nous avertit, comme pour dire « Faites attention à ce que vous vous apprêtez à faire ». Le tremblement de terre est un avertissement spirituel, un appel à ce que les gens se tournent vers lui, se repentent et réfléchissent à leurs actions, car le prochain séisme pourrait être encore plus dévastateur. Deuxièmement, il est important de se rappeler que cette région est connue pour ses fréquents tremblements de terre. Ce séisme significatif, qui a eu lieu aux alentours de minuit, porte une intense charge symbolique et s'est produit en pleine période d'instabilité politique et géopolitique. Cela pourrait être un présage d'un conflit plus vaste dans la région.
Enfin, il y a un troisième point qui suscite également des préoccupations. Certaines personnes se demandent si ce tremblement de terre ne pourrait pas être le résultat de tests de puissants jouets souterrains. Utilise-t-il des machines pour provoquer ces secousses dans la région, surtout si l'on considère que l'épicentre n'était pas en Israël? C'est une question intéressante à envisager. Cependant, je préfère me concentrer sur l'aspect spirituel. Je crois que ce séisme est un message divin, un avertissement de Dieu envoyé aux alentours de minuit pour que nous puissions prêter attention et réfléchir. Avant d'aborder l'événement emblématique de la présence des Juifs sur le mont du Temple, portez une attention particulière à la puissante déclaration faite par Moshe Feiglin, un juif orthodoxe et leader du parti libertaire sioniste Zéhut en Israël. Récemment, Feiglin a envoyé un message direct à l'Iran en utilisant une référence biblique d'une grande portée. Le dirigeant israélien envoie un message de fin des temps à l'Iran. Nous construirons le temple. Feiglin établit une connexion entre l'histoire ancienne de Mardoché et d'Esther et les temps actuels. Il rappelle comment Esther a intercédé en faveur du peuple juif, les sauvant d'une élimination imminente sous le règne de l'Empire perse, aujourd'hui connu sous le nom d'Iran. Mardoché, utilisé par Dieu, a protégé le peuple d'Israël et à la fin, les adversaires ont été vaincus, avec le nom de Dieu exalté. En ressuscitant cette histoire, Feiglin envoie un message clair à l'ayatollah et au guide suprême de l'Iran. Réfléchissez à 2 fois avant d'essayer de causer de la douleur au peuple d'Israël. La déclaration de Feiglin est un avertissement puissant, enraciné dans l'histoire biblique, qui vise à réaffirmer la résilience et la foi du peuple juif en des temps d'adversité. Et enfin, parlons de cet événement extrêmement important qui a eu lieu en Israël, marchant comme un peuple libre. Cette phrase peut sembler étrange à première vue, mais elle ne l'est pas. Après tout, les Juifs ne marchent pas librement sur le mont du Temple, où se trouve le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Cependant, pendant le Tisha B'Av, on a pu voir des Juifs se rassembler sur le mont du Temple pour des prières, un moment d'une grande importance. Les manifestations juives dès les premières heures du matin se sont déroulées presque sans heurts, avec des Juifs chantant l'hymne national et brandissant des drapeaux israéliens. Cette image est profondément symbolique car il se trouve très près du dôme du rocher. Maintenant, je vais vous montrer quelques vidéos qui illustrent cette situation. Regardez attentivement. Voici une autre vidéo, tout aussi significative. Ils sont à l'intérieur du mont du Temple, ce qui a une grande portée symbolique. Ce sont des personnes qui prient sur le mont du Temple, de nombreux Juifs, des hommes, des femmes et des hommes prosternés au sol, pleurant, implorant et demandant à Dieu la restauration de leur temple. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas entièrement le statu quo du mont du Temple à Jérusalem, il est important de comprendre à quel point il est significatif que des Juifs prient au Tisha B'Av à cet endroit. De plus, beaucoup expriment leur gratitude envers le ministre Itamar Ben-Gvir pour sa position défiant le statu quo. Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, est accusé par des secteurs centristes et de gauche en Israël de vouloir provoquer un conflit sur le mont du Temple en raison de sa forte connexion avec les orthodoxes et avec l'Institut du mont du Temple, ainsi que l'organisation Retour au mont, qui cherche à construire le 3e temple juif à cet endroit. La semaine dernière, j'ai commenté le rituel de la Génisse rousse qu'ils ont réalisé, un événement qui a été couvert par certains médias, y compris ceux qui sont anti-Israël. Ce rituel a effectivement eu lieu et a été documenté par un reporter juif. Pour contextualiser, comme rapporté dans le journal, conformément à la politique du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui a visité le site en compagnie du ministre du Negev, de la Galilée et de la Résilience nationale Yitzhak Wasserloff, les Juifs ont été autorisés à prier librement sur le mont du Temple. Des visiteurs ont été enregistrés en train de chanter des chants exprimant leur nostalgie du Temple. Le mont du Temple est calme et tranquille, a déclaré Asaf Fried, porte-parole de l'association israélienne Temple Mount Administration. En ce moment du Tisha B'Av, la présence de Juifs priant et chantant sur le mont du Temple, demandant la reconstruction du Temple, est extrêmement significative. Cette autorisation a été obtenue grâce à un ministre notoirement pro-3e temple et ayant des positions fermes contre l'Iran et d'autres groupes extrémistes. Nous assistons au tic-tac de l'eschatologie qui se déroule sous nos yeux. Pour conclure cette vidéo, je veux vraiment connaître vos opinions. Que pensez-vous de tout ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment?
Ces événements sont-ils de simples coïncidences ou y voyez-vous un message plus profond, peut-être même prophétique? Les commentaires sont maintenant ouverts, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos analyses. Votre avis compte énormément, alors commentez ici, juste en dessous.